Qu'est-ce qui se passe quand le groupe de rock le plus iconique des années 90 est fan de son club? On t'explique. À Burnage, quartier ouvrier de Manchester dans les années 70, c'est là grandissent deux frères, Liam et Noel, deux gamins un peu rebelles et surtout fans de City depuis qu'ils sont tout petits. Un jour, ils décident de se lancer dans la musique et c'est eux qui deviendront plus tard l'un des groupes les plus importants de l'histoire du rock, Oasis. Les deux frères comparent souvent le foot et leur musique, une façon de revendiquer leur appartenance à une ville et à une identité. En 1994, Oasis explose et ils posent en maillot de City pour le journal NME. L'image fait rapidement le tour du monde et ils revendiquent leur amour du foot à une époque où c'était pas vraiment commun de le faire. En 96, ils font leur premier concert dans les stades et décident non pas d'aller à Wembley, mais à Main Road, chez eux. En 2024, Noel co-signe un maillot de City avec Puma. Tu peux retrouver les couleurs de leur album Definitely Maybe directement sur le tissu du maillot. Leur tube Wonderwall est devenu l'hymne officieux du club. Les joueurs le chantent dans le vestiaire après les victoires, et quand City a été sacré champion en 2019, tout le stade a commencé à le chanter spontanément. Cette semaine, on a même Pep Guardiola qui a annoncé son départ après 10 ans sur le banc de Manchester City, et la dernière phrase qu'il dit, c'est « Soyez heureux, Oasis est de retour ». Oasis et City, c'est deux icônes de la ville de Manchester qui ont grandi ensemble et quelque part c'est des milliers de gens qui ont vécu leur vie à travers eux.